Bonjour, chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de corriger le premier exercice, les premiers modèles des examens normalisés régionaux. Donc, ce sont des exercices qui font partie de quoi? Ce qu'on appelle des examens normalisés régionaux. Donc, notre premier exercice est le suivant. Petit 1, petit A. Résoudre l'équation suivante. 2x moins 1 est égal à 3 facteur de 4 moins 6x. B. Résoudre l'équation suivante. 5x plus 1 est supérieur ou bien strictement supérieur à 8x plus 10. Deuxième question. Résoudre le système suivant. X plus 2y est égal à 24 et x plus y est égal à 17. Donc x plus 2y est égal à 24 et x plus y est égal à 17. B. Dans la deuxième question, Fouad dispose dans sa poche de 17 pièces de monnaie. Les unes de 5 dirhams, les autres de 10 dirhams. Déterminer le nombre de monnaies de chaque espèce, sachant que la somme d'argent que possède Fouad est 120 dirhams. Donc, le dernier exercice, il s'agit d'un problème. Donc, dans ce cas, il faut utiliser les systèmes afin de résoudre ce problème. Ou bien, il faut mathématiser ce problème. Donc, il faut l'écrire sous forme mathématique, ou bien sous forme de formule mathématique, ou bien, plus précisément, il faut l'écrire sous forme d'un système pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, nous allons commencer la correction. Petit A. Donc, résoudre les équations. Soit A, résoudre l'équation, soit à résoudre l'équation 2x moins 1 est égal à 3 facteur de 4 moins 6x. Pour les équations, c'est facile, vous l'avez vu en classe de la première année collégiale et la deuxième année collégiale. Donc, pour résoudre l'équation, donc ici, on remarque qu'il y a des parenthèses. Donc, dans ce cas, on va commencer par supprimer les parenthèses. Donc, 2x moins 1 égale 3 fois 4, 12, moins 3 fois 6, 18, moins 18x. Donc, on a supprimé les parenthèses. 3 fois 4, 12 et 3 fois moins 6, moins 18x. Maintenant, on va essayer de grouper les termes qu'on ait dans un membre et les termes qu'on ait dans l'autre membre. Donc, ici, les termes connaissants, 1 connaissant 2x, moins 18x. Les termes 1 connaissant moins 1 et 12. Donc, on va essayer de grouper les termes inconnus dans le premier membre et les termes inconnus dans le second membre. Ce sont des règles, vous l'avez déjà vu. Donc, ici, pour transposer un terme d'un membre à l'autre membre, il faut changer son signe. Donc, 2x. Donc, ici, on va écrire à côté de 2x. Ici, on a moins 18x. Moins 18x se trouve dans le second membre. Donc, je vais la transposer dans le premier membre en changeant son signe. Ça devient plus 20x. Égal. Ici, 12 se trouve au départ dans le deuxième membre, ça reste plus 12. Ici, le moins 1 se trouve dans le premier membre, donc je vais l'écrire à côté de 12, donc en changeant son signe. Donc ici, moins, ça devient plus 1. C'est clair? Ici, je fais je simplifie, 2x plus
20, ça donne 22x est égal à 13. C'est clair? Donc, pour les équations, ce sont les plus simples. Donc, on a supprimé la parenthèse. Ensuite, on a groupé les termes inconnus dans le premier membre et les termes connus dans le second membre. Ici, à condition, c'est une condition qui est nécessaire, donc à condition de changer le signe de chaque terme qui est transposé d'un membre à l'autre membre. Ici, on a transposé le moins 1 du premier membre au deuxième. Ici, on a transposé le moins 18 du second membre au premier. Ça devient, 18x, Donc, ici, on a 12, on a transposé le moins 1, ça devient plus 1. Donc, 2x plus 18x. Par contre, ici, j'écris 20, c'est pas. Donc, ici, 2 plus 18, ça donne 20x, est égal à 13. Je recommence. Donc, 3 fois 4, 12, 3 moins, donc moins 6 fois 3, 18, moins 18. Donc, 2x ici, plus 18. Ici, 12 plus 1. Donc, 18 plus 2, 20. Donc, x. Donc, ici, x est égal à 13 sur 20. Donc, ici, je dois diviser maintenant pour pouvoir. Donc, ici, il faut déterminer x. Nous voulons la valeur de x. Dans ce cas, il faut isoler x. Pour isoler x, on va diviser par 20. Donc, 20x sur 20 est égal à 13 sur 20. C'est-à-dire, je simplifie 20 sur 20, c'est 1, ça reste x est égal à 13 sur 20. Donc, la solution de cette équation, c'est 13 sur 20. Que signifie solution? Si je remplace x ici par 13 sur 20 et ici x par 13 sur 20, j'obtiens que le premier membre est égal au second membre. Donc, la solution de cette équation, est 13 sur 20. Nous allons passer à l'équation B, soit à résoudre l'équation c'est quoi? C'est 5x moins 1, 5x plus 1 est strictement supérieur à 8x plus 10. Donc ici, mon équation c'est 5x plus 1, 8x plus. Donc on va procéder de la même manière. Donc ici, on n'a pas de parenthèse, heureusement. Donc on va grouper les termes connus et les termes inconnus. Donc ici, 5x moins 8x est supérieur à 10 moins 1. Donc ici, j'ai transposé le plus 1 dans le deuxième membre, donc j'ai changé son signe. J'ai transposé le 8x du deuxième membre au premier membre, donc en changeant son signe. Donc ici, je simplifie 5x moins 8x, ça donne moins 3x. Moins 3x est supérieur à 9. Donc ici, pour les inéquations, donc c'est la même méthode afin, la dernière étape, ici, on a divisé par 20. Donc pour les équations, donc lorsqu'on divise par un nombre positif, on garde le même sens supérieur. Lorsqu'on divise par un nombre négatif, on doit changer le sens. Donc c'est la petite astuce qu'il faut faire attention. Donc ici, je vais diviser donc moins 3x sur moins 3. Ici 9 sur moins 3. Donc, puisque j'ai divisé par un nombre négatif, je dois changer le sens. Ici, supérieur, ça devient inférieur. Et la seule astuce qu'il faut faire attention. Donc, ici, lorsque je veux déterminer la valeur de x, je divise les deux membres par le coefficient de x. Et si le coefficient est négatif, donc je dois changer le signe.
Pour les équations, il n'y a pas de problème, puisque j'ai le signe égal. Donc, ça ne change pas. Si vous divisez soit par un nombre positif ou bien un nombre négatif. Ici, si on divise par un nombre négatif, on doit changer le sens. Que signifie change? Si j'ai supérieur, ça devient inférieur. Ici, je simplifie, donc x est inférieur à 9 divisé par 9 divisé par moins 3, ça donne moins 3. Quelles sont les solutions de cette équation? Tout nombre réel qui est inférieur à moins 3 est solution de cette équation. Donc, tout réel inférieur à moins 3 est solution de cette inéquation. Donc, il y a plusieurs solutions. Maintenant, je peux la représenter ici à droite. Ici, on a O, I. Ici, on a 0, 1. Ici, moins 1, moins 2. Ici, moins 3. Donc, les solutions de cette équation, ça reste qui sont tous les réels qui sont inférieurs. Ça sera cette partie. Cette partie ici, ça va. Le moins 3 ne fait pas mal, n'est pas une solution. Donc, moins 3 n'est pas solution, puisque vous avez x est strictement inférieur à moins 3. Donc, tous les réels qui sont ici, la partie assurée, ça représente l'ensemble de solutions. Donc, tous les réels qui sont strictement inférieurs à moins 3 sont solutions. Donc, moins 3 n'est pas solution. Donc, moins 3 ne fait pas partie des solutions. Parce qu'on a x et strictement. Si on a x inférieur ou égal à moins 3, dans ce cas, moins 3 est aussi solution. Donc, c'est clair, c'est facile. Deuxièmement, je vais passer à résoudre le système. Deuxièmement, donc j'efface mon tableau. Deuxième, petit A. Soit à résoudre le système suivant. Donc ici on a le système, donc système de deux équations. Donc on a un système, c'est-à-dire qu'on a groupé deux équations du premier degré à deux inconnus. Donc x plus 2y est égal à 17. Et ensuite x plus y, ici 24, ici 17. Donc, système, c'est quoi? Donc, le système est formé par deux équations. Du premier degré, il y a deux inconnus. Donc, les solutions de ce système, ce sont des couples. Donc, qui contiennent x et y. Donc, la première équation ici contient plusieurs couples solutions. La deuxième, de même, contient aussi des couples solutions. Donc, on va chercher un couple qui est solution à la fois de la première équation et en même temps de la deuxième équation. Donc, ce couple, ça signifie la solution du système. Donc, vous avez vu plusieurs méthodes. Vous avez vu la méthode par combinaison linéaire, la méthode par substitution. Donc, ce sont des méthodes. Vous avez le choix de choisir l'une des méthodes. Donc, ça dépend. Donc, la méthode qui vous paraît facile, donc, vous l'utilisez. Pour moi, je vais utiliser ce qu'on appelle la méthode par combinaison linéaire. Donc, ici, j'ai x et x. Donc, pour éliminer x, je vais multiplier soit la première équation ou bien la deuxième équation par moins 1. Donc, ici, x plus 2y est égal à 24. Je vais multiplier ici par moins 1, la deuxième. Donc, j'aurai moins x, moins y est égal à moins 17. Pourquoi j'ai multiplié par moins 1? Pour pouvoir éliminer. Si je fais la somme, donc ici x moins x, ça devient 0, ça reste simplement l'inconnu y. Pour éliminer, je peux aussi éliminer les y. Dans ce cas, je dois multiplier la deuxième équation par moins 2. Moins 2 pour avoir moins de y plus de y,
0. Donc vous avez le choix, soit d'éliminer x, soit d'éliminer y. Ici, je fais la somme, donc j'obtiens x هنا 0, ici y est égal à 24, moins 17. Je répète, x moins x, 0, 2y moins y, ça reste y, 24 moins. Ici, j'écris x, ligne de x plus y est égal à 17. Donc, y est égal à quoi? Est égal à 24 moins 17. Donc, ici, ça devient maintenant 7. 7 plus 7, 14, 1, et 1, donc c'est égal à 7. Ici, je vais remplacer y par, donc, x, pardon, je vais déterminer x. Je vais remplacer y par 7. Donc, x plus 7 est égal à 17. Donc, enfin, j'obtiens x est égal à 17 moins 7. Donc, x est égal à 10 et y est égal à 7. Donc, ici, le couple solution, c'est le couple 0, 7. Donc, le couple 0, 7, c'est, maintenant, il s'agit d'une solution de la première et la deuxième. Donc, on dit qu'il s'agit d'un couple solution du système. Donc, j'efface ici. Donc, le couple, ou bien la solution de ce système est le couple et le couple 10,7. Donc, si je vérifie ici, si j'emplace x par 10, 10 plus 2 fois 7, 14, 24. Ici, 10 plus 7, 14. Donc, vraiment, c'est la seule solution de ce système. B. Ici, il s'agit d'un problème. Donc, on a un problème, il faut le bien lire et comprendre. Donc, avant de procéder à la correction, il faut bien lire et comprendre le problème. Ici, il faut essayer ce qu'on appelle de mathématiser ce problème. Donc, il faut l'écrire sous forme des formules mathématiques au lieu d'un texte. Donc, ici, on a Fouad qui dispose de 17 pièces. Donc, il a 17 pièces de monnaie. Il y a ce qu'on appelle les pièces de monnaie ou bien les feuilles de monnaie. Ici, il a les 17 pièces de monnaie dans sa poche. Donc, il y a des pièces de 5 dirhams. Parmi ces 17 pièces, il y a des pièces de 5 dirhams et des pièces de 10 dirhams. Et la somme globale qui est dans sa poche est 120 dirhams. Donc, on ne connaît pas le nombre de pièces. On connaît simplement que les pièces, qu'il a 17 pièces dans sa poche. Et la somme de ces pièces, c'est 120. Mais on connaît aussi qu'il y a des pièces de 5 dirhams et des pièces de 10 dirhams. Mais on ne connaît pas le nombre de pièces de 5 dirhams et le nombre de pièces de 10 dirhams. Donc, pour cela, on a deux inconnus. C'est quoi sont les inconnus? Ce sont les pièces de 5 dirhams et le nombre de pièces de 5 dirhams et le nombre de pièces de 10 dirhams. Donc, premièrement, ce qu'on appelle le choix d'inconnus. C'est la question. Déterminer le nombre de pièces de chaque espèce. Déterminer le nombre de pièces de chaque espèce. Donc, je vais désigner par x, soit x, le nombre de pièces de 5 dirhams. Et y, le nombre
de pièces de 10 dirhams. Ce sont ce qu'on appelle, vous l'avez déjà vu, ce qu'on appelle la première partie, il faut le choix des inconnus. Donc, on a des inconnus. Donc, j'ai pris comme X, ça représente quoi? X, ça représente, je ne le connais pas, mais je suppose que X, c'est quoi? C'est le nombre de pièces de 5 dirhams. C'est-à-dire que j'ai X pièces de 5 dirhams et j'ai Y pièces de 10 dirhams. Deuxième partie, la mise en système. Donc, je vais essayer de mettre nos données en système. Puisque le nombre de pièces, c'est quoi? Puisque le nombre de pièces est 17. Donc, X plus Y est 17. Puisque X représente le nombre de pièces de 5 dirhams, et Y le nombre de pièces de 10 dirhams. Donc, Fouad dispose de 17 pièces. Donc, si Fouad possède 17 pièces, ça signifie que X plus Y est égal à 17. Puisque le nombre de pièces est 17, alors X plus Y est égal à 17. Donc, j'ai ici maintenant la première formule. Donc quoi? J'ai mathématisé une partie des problèmes. Donc, j'ai employé le terme 17. Donc, X plus Y est égal à 17. Ensuite, la somme totale. Donc, il dispose de 120 dirhams. Donc, 120 dirhams, c'est la somme globale dans sa poche. Donc, la valeur des X pièces de 5 dirhams, ça sera X fois 5. Et la valeur de Y pièces de 10 dirhams, ça sera 10 fois Y. Si on a X est égal à 7, c'est-à-dire, ou bien 13, il a 13 pièces de 5 dirhams. Comment va-t-on déterminer la valeur de ces pièces? Donc, je vais multiplier 13 fois 15. Donc, puisqu'il possède 5 pièces de 5 dirhams, donc la valeur de ces X pièces, ce sera X fois 5. Ici, la valeur de Y pièces, ce sera Y fois 20. Donc, puisque la somme d'argent est de 120, alors, donc 5 fois 5x plus 10y est égal à 120. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu deux relations. Donc, ce texte, je l'ai mathématisé, ou bien je l'ai écrit sous forme de deux équations. Donc maintenant, on n'a pas affaire à ce texte. Donc, ce que représente le texte, c'est x plus y, la première formule, et la deuxième formule. Donc, on a affaire à résoudre x plus y est égal à 17 et 5x plus 10y est égal à 120. Dans ce cas, pour pouvoir déterminer x et y, x, ça représente le nombre de pièces de 5 dirhams, et y, ça représente le nombre de pièces de 10 dirhams. Donc, j'efface. Et c'est soit à résoudre le système. Donc, les deux équations, j'ai obtenu x plus y est égal à 17 et j'ai obtenu 5x plus 10y est égal à 120. Donc, pour déterminer le nombre de pièces de 5 dirhams qui est x et le nombre de pièces de 10 dirhams qui est y, je dois résoudre ce système. Maintenant, j'ai transformé, ou bien j'ai mathématisé, ou bien j'ai transformé mon texte, tout ce texte, sous forme de deux équations, ou bien sous forme d'un système à résoudre. Ici, j'attire votre attention. Donc, ce sont des exercices qu'il faut bien faire attention. Ici, avant de résoudre
ce système, je dois le comparer au premier système que j'ai vu au départ. Si j'obtiens que ce système, c'est le même que le premier, dans ce cas, donc, je prends les solutions déterminées du premier système, qui sont 10 et 7. Maintenant, je vais comparer les deux systèmes, le premier et le deuxième. Ici, j'ai x plus y égale 7. Donc, j'ai x, donc, je vais comparer la deuxième équation. J'ai x plus 2y est égal à 24. Ici, j'ai 5x plus 10y est égal à 120. Donc, des points de vue, forme, ils sont différents, mais des points de vue, valeur, ils sont égaux. Pourquoi? Donc, je vais simplifier ici, vous voyez. Donc, x plus y est égal à 17. Je vais diviser par 5. Donc, 5x sur 5 plus 10y sur 10, c'est 5, pardon. Je vais diviser par le même est égal à 120 sur 5. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x plus y 17, ici x, 5 sur 5, ça veut dire x, ici 2y, ici 120 divisé par 5, ça nous donne, ça nous donne 17. Ça nous donne 24, pardon. Donc si on divise 120, 100 divisé par 5, donc ici, 2 fois 5, 10, donc ça reste 2, 20, 24. Donc ça reste 24. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a déduit que ce système, c'est le premier, c'est le même que celui du premier système. Donc, on a le même système. Donc, puisqu'on a déterminé les solutions du premier système à la première question, donc je peux utiliser les solutions. Donc les solutions du système, ce sont les mêmes que celui du premier système. Ainsi que les solutions sont 10 et 7. Donc c'est une astuce qui nous a permis de faciliter le travail. Donc, il faut faire attention, dans le problème, avant de résoudre le système trouvé ou bien formulé, dans ce cas, il faut le comparer au premier système. Maintenant, j'ai trouvé que mon système, ici, c'est le même que le premier système. Ce sont les mêmes. Hein. Donc, les solutions de ce système sont les solutions du premier système. Ainsi que le couple 10-7 est solution de ce système. Donc 10, c'est quoi? C'est le nombre de pièces de 5 dirhams et 7, c'est le nombre de pièces, donc x, pardon, 10 est le nombre de pièces de 5 dirhams et 7 le nombre de pièces de 10 dirhams. Donc je peux vérifier, donc ici, donc on a 10 fois 5, 50, plus 7 fois 70, et 70, ça nous donne 120. Donc, c'est vraiment, donc ici, il faut faire attention à cette astuce. Donc, toujours lorsqu'on détermine le système des problèmes, dans ce cas, il faut le comparer au premier système. Si vous trouvez que ce système, c'est le même que le premier, dans ce cas, on doit exploiter les solutions du premier système. Donc, ce vidéo, on vient de déterminer ou bien d'achever notre vidéo. Donc, à la prochaine vidéo, et je vous remercie bien.